Monsieur. Bonjour, je m'appelle Alexis Mariotte, donc directeur régional dans un laboratoire. Je comprends très bien l'innovation, l'intérêt de l'innovation. Et ça, je suis tout à fait acquis à cette cause. Par contre, j'ai l'impression que les acheteurs le sont beaucoup moins. C'est ce que vous disiez. À un moment, il faut montrer au client quel est son bénéfice, en quoi il va être gagnant, que le rapport sera vraiment gagnant-gagnant. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait auprès des acheteurs pour qu'ils évoluent dans leur mentalité et moins regarder leurs propres deniers, mais plutôt avoir une vision plus globale de ce qu'on peut faire avec l'argent. Et pour moi, cette question est d'autant plus fondamentale que, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas d'argent en France, il n'y a pas d'argent en Europe. En fait, la vraie question, c'est comment mieux utiliser l'argent qu'on a à sa disposition et comment faire rentrer le DM innovant dans ce schéma-là. On n'a pas abordé, je dirais, la notion de coût d'usage. Ce qui est en train d'aujourd'hui d'arriver dans les hôpitaux ou établissements ou les acheteurs d'une façon générale, c'est qu'ils prennent conscience que le produit, c'est certes le prix du produit à l'instant où ils l'achètent, cependant, il y a tout un tas de coûts annexes, à la fois dans l'usage, dans la vétusté, dans la maintenance du produit et bien évidemment dans les conséquences d'un achat qui va être financé dans la durée, c'est le coût financier dans le paiement je dirais, de montants importants. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est absolument un terrain sur lequel les fournisseurs et les acheteurs peuvent se retrouver, c'est sur le coût d'usage du dispositif ou de l'équipement qu'on va leur proposer. Et ça, je pense que plus vite on arrivera à sortir du prix initial du produit pour aller justement sur la prise en compte de tout ce qui participe à l'usage du produit, mieux ça sera, me semble-t-il. Je sais pas si... Je suis complètement d'accord avec Bertrand et je vais rajouter quelque chose de manière très, très opérationnelle et concrète pour moi, c'est que les acheteurs, ils sont comme tout le monde, hein, ils aiment les belles histoires, ils aiment rêver et quelque part il faut aussi savoir les faire rêver. Voilà. C'est pas que l'intérêt du prix. Et il ne faut pas oublier non plus que l'acheteur n'assumera jamais une décision seule de dire j'achète ou j'achète pas, parce que derrière il y a toute la contrainte scientifique et il y a aussi et avant tout le besoin du client. Et le besoin du client consiste à dire effectivement c'est sûr je dois être bien avec l'acheteur, l'acheteur il est important dans mon processus de décision, mais celui avec lequel je dois être le mieux placé, c'est avant tout celui qui va décider de soumettre l'achat à l'acheteur, parce que c'est lui le premier qui va porter le projet auprès de l'acheteur. L'acheteur, vous allez le voir peut-être une ou deux fois en réunion si vous avez de la chance. Celui qui va négocier avec l'acheteur, c'est avant tout celui qui veut le produit. Et c'est celui qui veut le produit que nous avons besoin de convaincre. En l'occurrence, pour nous, celui qui veut le produit, ça peut être le chef de service, ça peut être le pharmacien de la stérilisation, et c'est lui que nous devons aller chercher. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est lui que nous devons former sur notre produit pour être certain qu'il aura les bonnes clés pour aller vendre ce produit à l'acheteur. Et c'est ça qui est important. Il va être votre VRP. Exactement. D'accord. Et comment on fait rêver Alors, oui, c'est pas l'acheteur, là, du coup, que vous faites rêver, c'est le chirurgien ou le responsable de la stérilisation. C'est à lui qu'il faut donner envie, finalement, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est à lui qu'il faut donner envie. Pour lui donner envie, c'est très simple. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme tout le monde, finalement. Qu'est-ce qu'attend un chef de service? C'est un petit peu comme le disait la dame de Rassanté là-bas, c'est de la sécurité pour le patient. La sécurité pour le patient, pour nous, c'est quoi? C'est de faire en sorte, encore une fois, qu'il pourrait être opéré dans les temps, etc., qu'il n'a pas été endormi pour rien et qu'il ne va pas rentrer chez lui avec un paquet surprise dans l'abdomen. Voilà, donc ça, c'est des choses très, très concrètes. Et puis l'intérêt pour son service, l'intérêt pour ses collaborateurs, faire en sorte que le travail soit moins compliqué tous les jours, faire en sorte que finalement les tâches sans valeur ajoutée que les opérateurs faisaient hier, mais que quelque part ils aient plus à les faire demain. Donc c'est ce genre de choses qu'on va essayer de faire percevoir aux chefs de service. Mathieu. Oui, simplement pour compléter, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on passe véritablement d'une ère qui est définitivement révolue, c'est celle du déclaratif, où moi, fabricant, j'ai le meilleur produit de la Terre, croyez-moi, vous n'avez qu'à l'acheter. Ça, c'est définitivement terminé. Et on rentre dans un monde de data, de données, d'argumentation précise, on va dire avec une approche scientifique, où il s'agit de tout démontrer, preuve à l'appui grâce à la réglementation, et c'est là où il faut davantage s'en servir, parce qu'au moment de l'achat, on sera très content d'aller trouver en fait les résultats de l'étude clinique pour dire à un acheteur, certes, mon produit il est plus cher, cependant, voilà en quoi le prix va servir, quel est le bénéfice pour le patient, pour la prise en charge, pour la collectivité. Et ça, c'est véritablement fondamental. Et je pense que c'est ce sur quoi il faut le plus travailler, cet aspect argumentation, mais argumentation documentée.